Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche tous, mais dont on ne parle pas assez. Je vais te poser une question simple mais dérangeante. Pour vivre la vie qui t'anime, pour lancer le projet qui te tient à cœur, pour changer de direction, de qui attends-tu la permission? On a tous cette petite voix intérieure qui se demande toujours mais qu'est-ce que les autres vont penser si on commence à concrétiser nos propres désirs? La plupart du temps, on craint d'être vu comme égoïste, irresponsable ou juste différent. On a peur que ça déplaise à nos parents, à notre partenaire, à nos amis. La peur du jugement, c'est un frein puissant quand même. Notre entourage nous a aimés pour qui nous étions, pour le rôle qu'on a joué. Et c'est normal que s'il y a un changement dans notre attitude, ça les confronte et ça les déstabilise. Sauf qu'attendre leur permission pour passer à l'action, c'est leur remettre les clés de notre propre vie. C'est comme si je laissais au GPS guider ma route, au point d'en oublier mon sens d'orientation, de m'adapter à la situation présente, ou même spontanément de vouloir faire autre chose sur ma route. Vous savez, quand j'ai commencé à avoir un travail à Bruxelles, et moi j'habitais dans les Ardennes, encore chez mes parents, mon père me disait, tu prends la voiture, puis tu prends le train, et tous les jours, tu reviens à la maison, tu n'as pas de loyer à payer. Mais ça devenait pour moi insupportable de passer 4 heures par jour dans les transports. Pour moi, c'était franchement pas évident d'écouter cette voix intérieure qui me donnait envie d'aller vivre sur place à Bruxelles pendant la semaine des choses personnelles pour moi, et en même temps cette peur de le décevoir, de me confronter, de l'irriter dans sa logique. Sache une chose, c'est que tu n'es pas seul à avoir peur du jugement, bien au contraire. Ce besoin de plaire ou de ne pas déplaire, d'être validé, ça c'est profondément ancré en nous. Il est né de notre besoin d'appartenance. C'est une stratégie de survie inconsciente qui est là depuis l'aube de l'humanité. Ok, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ça avait sa raison d'être, c'est normal. Mais maintenant, à notre époque, dans notre civilisation, s'il est trop dominant, alors ça devient un obstacle à notre vie qui nous correspond bien, qui nous épanouit. En vivant une vie qui n'est pas la nôtre, on accumule de la frustration et de la lassitude. On perd notre énergie vitale, on se sent vidé, on a l'impression de marcher tout le temps à contresens. Ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est que subtilement, on accumule aussi une certaine colère intérieure. Pourquoi? Parce que la plus grande trahison qu'on puisse se faire, ce n'est pas tellement de déplaire aux autres, c'est surtout d'abandonner ses propres aspirations dans sa cave intérieure. En ignorant notre intuition, on étouffe notre motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui nous pousse à agir avec plaisir, qui nous procure de la joie, celle qui touche à nos valeurs principales. Un autre exemple par rapport à ça, pendant 3-4 ans, j'ai travaillé pour une start-up en innovation. Et au début, c'était chouette, c'était gai de pouvoir contribuer à clarifier avec des dessins, avec des simplifications des idées du fondateur. Et quand la société a commencé à croître et avait besoin de plus de personnel différent, moi je ne trouvais plus ma place là-dedans et je ne trouvais plus d'énergie à aller là-bas et à travailler. À ce moment-là, je sentais que c'était plus vraiment ma place, mais je n'osais pas trop le dire. J'avais peur de te décevoir, tu ne t'impliques plus dans le projet, tu nous lâches, des choses comme ça. Mais non, c'est juste que dans mon intérieur, j'avais envie de faire autre chose, tout simplement. Alors, comment on s'en sort? C'est là que j'aimerais te présenter le concept d'auto-autorisation. Ça, c'est une décision consciente, une déclaration d'indépendance intérieure. C'est quoi? C'est se donner soi-même le droit de vivre la vie qu'on désire, sans attendre que les autres comprennent ou valident nos choix. La seule validation que tu as vraiment besoin, c'est la tienne. Vers mes 18 ans, j'ai été aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange et là, je devais suivre le programme de la réto des Américains. Sauf que tous ces cours, gouvernement américain, histoire américaine, etc., c'était vraiment pénible.
Et en plus, dans les classes, on ne parle pas. On lit, on écoute, on étudie. Mes notes étaient franchement mauvaises. Mais moi, ce que je désirais au fond de moi-même, c'est de pouvoir parler aux gens, aux Américains, aux amis, etc. Mais là, on ne parlait pas. Donc il m'a fallu quand même 3 mois pour dire, mais je suis en train de perdre mon temps là. Et j'y prends pas de plaisir du tout. Ok, la famille d'accueil espérait pouvoir avoir la célébration finale avec le diplôme, mais moi, ça n'avait aucune importance pour moi. Ce qui comptait pour moi, c'est de vivre quelque chose d'intéressant là-bas. Mais attention, s'autoriser soi-même, ça ne veut pas dire indifférence ou je m'en foutiste. Ça doit rester quand même un équilibre de bienveillance envers soi et envers les autres. Ce qui veut dire qu'il faut quand même garder à l'esprit, avant de prendre une grande décision, et se demander, oui, mais est-ce que cela va créer une difficulté brutale ou est-ce que ça va prendre les autres au dépourvu? Dans ce cas-là, la clé, ça reste quand même de communiquer honnêtement et avec amour. Sois juste transparent sur tes intentions, sur tes motivations, ton inspiration. Le but n'est pas de faire du mal à ton entourage, mais de vivre pleinement, tout en respectant les autres. Donc à un moment donné, il a fallu que je parle avec ma famille d'accueil et dire « ça ne me convient plus. Voilà, j'aimerais trouver d'autres cours où on puisse parler les uns avec les autres. » Finalement, on a trouvé une solution, c'est que j'aille dans une autre école internationale où on apprend l'anglais. Et là, j'ai découvert plein d'amis qui viennent des pays étrangers et c'était formidable. J'avais choisi comme cours l'informatique. C'était chouette, on faisait des projets de programmation ensemble. J'avais choisi l'artistique, même chose, super projet, moi ça me bottait, ça m'animait et on discutait les uns avec les autres, on échangeait. Et aussi la gym, tout simplement. Aussi du sport où on devait se parler les uns les autres. Et à partir de ce moment-là, avec ce nouveau programme que j'ai choisi, et là c'était juste magnifique pour ma vie. Sache une chose, c'est que se donner la permission soi-même, ça peut paraître assez dur à faire. C'est pas comme un interrupteur que tu peux allumer du jour au lendemain. C'est plus comme des muscles que tu peux développer au fil des jours. Commence par de petites choses, par de petites décisions que tu prends par toi-même. Comme par exemple choisir le restaurant, l'activité du week-end, une balade, sans demander l'avis de tout le monde. Et on le sait tous, le changement fait partie de l'évolution de la vie. Alors les gens qui t'aiment s'adapteront. Ou bien ils découvriront qu'ils aiment le courage que tu as à être toujours de plus en plus authentique avec toi-même et même à aimer te voir avoir du plaisir à ce que tu fais. Et c'est une bonne chose parce que en restant dans ta démarche d'auto-autorisation, tu montres le chemin. Tu inspires les autres à faire de même aussi. Si je reviens à mon exemple de Bruxelles, à un moment donné, je me suis décidé, j'y vais. Je loue un appartement à Bruxelles et je ne reviens plus pendant la semaine. Je reste là-bas. Et finalement, dans l'histoire, c'est quand mon père a dit tu fais ce que tu veux. J'ai répondu oui. Finalement, ton bonheur et ton bien-être ne dépendent pas de l'approbation des autres. Il est le fruit de tes propres choix personnels. Alors, aujourd'hui, donne-toi toi-même ta permission. Écris-le, dis-le à haute voix. Je me donne moi-même la permission. Sois le roi ou la reine de ton royaume intérieur. Si tu veux bien, partage en commentaire là où tu en es par rapport à ton auto-autorisation. Et si le chemin vers ta liberté intérieure te semble vital, abonne-toi à cette chaîne. À bientôt.